Jules va à l'université pour obtenir un diplôme parce que la société lui a dit que c'était le seul moyen de réussir sa vie. Il va donc en fac d'art parce que c'est la matière qui lui plaît le plus. Après 5 ans d'études, un master en histoire de l'art et un prêt de 25 000 € sur le dos, il arrive dans un marché de l'emploi hyper saturé où aucun job n'est disponible dans le domaine de l'art. Il finit par bosser chez McDo pour un salaire éclaté avec un manager qui est moins diplômé que lui et qui lui rappelle qu'il est supérieur hiérarchiquement. Tu connais un Jules? D'ailleurs, t'es peut-être Jules. Alors dis-toi que c'est pas ta faute. Les diplômes inutiles sur le marché de l'emploi, c'est la plus grosse arnaque de l'éducation et il y a beaucoup de gens qui tombent dedans. Vos parents vous ont probablement dit que le plus important c'est d'avoir un diplôme dans la matière que vous aimez et que ça vous ouvrira les portes du marché de l'emploi. C'était probablement vrai à leur époque, mais ça l'est plus du tout aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler des 7 diplômes les plus inutiles sur le marché de l'emploi. Attention, mon but c'est pas du tout de dénigrer les gens qui ont fait ces diplômes ou qui sont dans ces filières. Moi-même j'ai un diplôme qui est absolument inutile dans mon travail, donc je sais de quoi je parle, c'est vraiment un but informatif. Et on commence par la psychologie qui est un diplôme hyper populaire, mais avec très peu de débouchés sur le marché de l'emploi. À plus de 18 mois après un diplôme en psychologie, il y a seulement 60% des diplômés qui trouvent un travail en rapport avec la psychologie. Ajoutez à ça un taux d'abandon de 30% entre la première année et le diplôme, et vous obtenez un diplôme dur et absolument pas rentable pour votre futur. En plus de ça, on estime à 25 000 € le coût des études en psychologie. Avec cette somme, vous pouvez faire un apport pour acheter un appart ou bien même lancer votre propre business. Passons maintenant au diplôme en langue, lettres et arts, qui compte environ 20 000 diplômés chaque année, c'est absolument énorme, mais c'est aussi un des diplômes les plus inutiles sur le marché du travail. Dites-vous, il y a moins de 50% des diplômés qui trouvent un job en rapport avec leurs études 18 mois après leur diplôme. En plus de ça, il y a 30% des étudiants qui arrêtent le cursus entre la première année et le diplôme. La plupart du temps, les diplômés doivent continuer leurs études ou bien se réorienter une fois leur diplôme en poche. Et si vous pensez que la psycho c'est saturé, attendez la sociologie. Il y a environ 12 000 diplômés par an et le taux d'emploi à plus 18 mois est de 58%. C'est vraiment pas ouf. En plus, pour décrocher un bon job, il faut souvent continuer jusqu'au master ou au doctorat. C'est quasi obligatoire. Le taux d'abandon est tout aussi préoccupant, 35% entre la première année et le diplôme. Ensuite, on a le diplôme de Jules, archéologie et histoire de l'art. Même si ça peut sembler fascinant, il n'y a que 50% des diplômés qui trouvent un job dans les 18 mois après leur diplôme. On enchaîne avec le diplôme le plus populaire de cette liste, LEA, langue étrangère appliquée. Je sais que vous l'attendiez celui-là. En LEA, il y a environ 15 000 diplômés par an et on estime le taux d'abandon entre la première et la dernière année de 40%, c'est absolument énorme. Le taux d'emploi 18 mois après le diplôme est d'environ 60% dans la même discipline que les études. Il est d'ailleurs recommandé aux diplômés de diversifier leurs compétences pour trouver un job. On enchaîne avec un diplôme super intéressant, j'aurais adoré faire ce cursus, c'est l'anthropologie. Et même si ça peut paraître prestigieux, sur le marché du travail, ça vaut vraiment pas grand chose. 18 mois après le diplôme, il y a que 55% des diplômés qui trouvent un job dans ce domaine-là. En fait, il y a très peu de débouchés en lien direct avec cette formation. Quasiment tous les diplômés s'orientent vers des carrières académiques ou dans l'éducation. On reste dans les mêmes taux que les autres cursus, il y a 30% d'abandon entre la première et la dernière année du diplôme. À ne pas confondre avec la psychologie, on passe à la philosophie. Diplôme fascinant pour beaucoup, mais pas vraiment utile pour trouver un job. Le taux d'insertion, c'est un des plus bas sur le marché du travail. Seulement 48% des diplômés trouvent un job en rapport avec leurs études 18 mois après leur diplôme. La plupart prennent des jobs qui n'ont rien à voir avec leur cursus ou bien se relancent dans les études. On a environ 35% d'abandon pendant le cursus, ce qui reste dans les moyennes des autres jobs qu'on a cités avant. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a autant de personnes qui se lancent dans ces cursus alors qu'il y a si peu de débouchés. Et la réponse est assez simple en fait, c'est parce qu'on nous dit suivez vos passions. Et c'est des diplômes qui sont super intéressants, mais qui sur le marché de l'emploi n'ont pas vraiment de valeur, ou du moins qui ont très peu de jobs disponibles relatifs au domaine. Tout ça, ça mène à des emplois précaires ou au chômage si on ne planifie pas soigneusement son avenir. Alors avant de vous lancer dans un cursus universitaire, vérifiez bien les débouchés. Je vous conseille de contacter des diplômés de ce même cursus et leur demander comment était leur insertion dans le milieu du travail. Si vous voulez vraiment vous éduquer sur votre passion, il y a plein de formations gratuites en ligne, notamment les universités américaines qui postent pas mal de travaux en psychologie, sociologie, anthropologie gratuitement sur leur site. C'est bien mieux que n'importe quel cours d'université. Personnellement, après mes études bullshit, j'ai dû m'auto-former au SEO, qui est un métier du web dans lequel il y a énormément de débouchés et énormément de demandes sur le marché du travail. J'ai pu lancer mon activité de freelance et aujourd'hui je travaille d'où je veux dans le monde avec un salaire plutôt confortable. D'ailleurs, tu peux trouver un guide gratuit sur mon site, comment trouver son premier client en freelance, peu importe dans quel domaine tu te trouves. Je te mets le lien en description. N'oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu. On se voit bientôt. Ciao.